Du concret au terme des négociations entre le gouvernement et les syndicats, l'exécutif promet une baisse significative du prix des hydrocarbures dès le début du mois d'octobre, engagement également pour la relecture du statut des agents de la fonction publique ainsi que la grille salariale. Les candidats et les partis politiques connaissent désormais leur ordre de passage dans les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication dans les médias publics. Le tirage au sort s'est déroulé en fin de matinée. Il s'agit de 5 émissions sur la RTB et de 2 publications dans les colonnes des éditions Sidoya. Pour la une de ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dialogue gouvernement-syndicat, les négociations autour de la plateforme minimale en 16 points ont pris fin ce soir même. Parmi les avancées notables, on note l'engagement du gouvernement sur la relecture du statut des agents de la fonction publique ainsi que la grille salariale, autre promesse, la baisse du prix des hydrocarbures dès le début du mois d'octobre. Kounsoun Koulibaly et Draman Guéné. C'est fait. Le communiqué final est signé. La rencontre gouvernement-syndicat de 2015 qui vient de prendre fin a eu 2 mérites selon la délégation syndicale. Les syndicalistes se réjouissent de la présence physique du Premier ministre lui-même aux négociations, premier du genre dans les luttes syndicales au Burkina Faso. L'équipe dirigée par Bassol Mabazié peut aussi se satisfaire de l'aboutissement de certains points de revendication. Le gouvernement s'est engagé à réduire la loi 013 avec application à partir du 1er janvier 2016. En ce qui concerne la loi 028 qui porte code du travail dans notre pays, le gouvernement s'est engagé également à ce qu'une dernière mouture soit transmise à l'Assemblée nationale au plus tard fin février 2016. En ce qui concerne la loi 027 qui porte sur les collectivités territoriales, il a été pris l'engagement par l'État également de revoir cette loi dans un délai d'1 mois, immédiatement après l'adoption de la loi 013. En ce qui concerne les libertés, nous avons pu obtenir l'abrogation de l'arrêté qui institue les zones rouges dans notre pays. C'est 19 points qui constituent donc la plateforme minimale des syndicats. Sur ces points-là, nous sommes arrivés à des accords. Nous avons noté, comme les syndicats eux-mêmes l'ont dit, des avancées très significatives. En ce qui concerne la vie chère, le gouvernement s'engage à étudier une baisse du prix des plus tard début octobre prochain. Il est aussi envisagé un contrôle permanent de la destination du gaz butane, qui ne sera désormais réservé qu'à l'usage domestique. Plusieurs points de satisfaction, mais les centrales s'attendent à mieux. Gouvernement et syndicats s'accordent à poursuivre les négociations en ce qui concerne les points non encore satisfaits. L'ordre de passage des partis politiques et des candidats indépendants dans les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication est établi. Le tirage au sort s'est déroulé en fin de matinée en présence de tous les acteurs concernés. Ces espaces d'expression pendant la campagne électorale sont constitués de 5 émissions sur les antennes de la RTB et de 2 publications dans les colonnes des éditions Sidoya. Nong Makouda, Abdelaziz Yagibou. Au lieu d'un tirage manuel qui devrait se dérouler 17 heures durant selon les estimations, seulement quelques clics ont suffi pour déterminer l'ordre de passage des candidats et partis politiques dans les médias publics pour leur message de campagne. C'est le dernier acte dans le dispositif que nous avons mis en place pour mieux prendre en charge médiatique les élections couplées présidentielles et législatives du 11 octobre 2015. Il y a à peu près 5 émissions. Maintenant, il faut positionner tous les 99 partis politiques qui prennent part aux élections législatives et les 14 candidats qui prennent part à l'élection présidentielle. Et je vous dis que manuellement, c'est vraiment du boulot et c'est du temps, c'est énormément du temps. Les acteurs politiques ici prêts à témoin n'ont pas trouvé à redire quant à cette technologie qui vise à leur garantir un accès équitable et équilibré aux médias publics. Grâce à la technologie qui a été utilisée, en tout cas un tirage qui est appréciable, un tirage qui préfigure
d'une bonne organisation de l'accompagnement en matière de communication. Nous, ça nous rassure et nous sommes confiants en partant, en disant que la transparence va être garantie par ce tirage. Cette ouverture de plage spécifique et juxtaposée permettant aux candidats de s'exprimer sur les deux élections est une démarche fort louable, dira le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous appelons donc les candidats et partis politiques à honorer l'engagement qu'ils ont pris devant le vaillant peuple burkinabé de bannir dans leur discours les propos et comportements susceptibles de fragiliser la paix sociale. Les résultats de ce tirage au sort, validés par un huissier, seront imprimés et mis à la disposition des partis politiques et regroupements d'indépendants. Et puis, au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, le collectif contre l'exclusion s'exprime devant la presse. Le collectif prend acte et salue le travail des juges. Il se dit en revanche déçu concernant le bilan du gouvernement de la transition. Selon lui, l'exécutif s'est laissé distraire par les organisations de la société civile. Adama Guiti, Ismaël Diloma, Sirima. Le collectif contre l'exclusion s'aligne derrière la décision du Conseil constitutionnel qui déclare certains candidats inéligibles. Les premiers responsables de ce collectif disent que ces décisions sont d'ordre juridique et estiment que les juges ont tranché en toute impartialité. À présent, ils invitent les différents partis politiques à s'y conformer. Nous demandons une grande responsabilité de ces partis politiques quant à l'éducation de la jeunesse et une prise de conscience de ces différents leaders politiques à ne pas détruire cette jeunesse au profit du pouvoir politique. Le collectif contre l'exclusion a également demandé au futur président de se méfier des organisations de la société civile qu'il qualifie d'OSC tubes digestifs qui luttent pour leur propre intérêt et non celui du peuple. Le M21, quant à lui, est sur le terrain à Kanchari. Marcel Tankwano et ses camarades appellent les habitants à se mobiliser pour les législatives et la présidentielle. Les populations sont surtout invitées à tenir compte des programmes afin de choisir les candidats à même de satisfaire leurs attentes. Nazé Ouattara, Fousseni Traoré. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le mouvement du 21 avril multiplie les séances de sensibilisation pour des élections apaisées. À Kanchari, Marcel Tankwano et ses camarades appellent les populations à voter utile. Nous venons pour dire à la population de la Tapua de regarder toutes les candidatures, les candidats qui seront là, de bien regarder leur projet de société avant de faire le choix. Le M21 invite ainsi les électeurs à opter pour les projets de société qui tiennent compte de leurs préoccupations. Et sur ces plans, le moins que l'on puisse dire, c'est que les populations de la Tapua attendent beaucoup le futur président du Faso sur le terrain de la lutte contre l'insécurité. Tout ce que les parents vivent au village, ils disent que non, tu peux aller vendre ton sésame, au retour, chez toi à la maison, on vient, on te réveille, ils prennent l'argent. Maintenant, eux, ils ne savent pas comment vivre maintenant. Ils doivent vivre en brousse ou ils doivent vivre à la maison. À cela s'ajoutent les questions des routes et du chômage des jeunes. Les femmes rurales, elles aussi, appellent les partis politiques à prendre en compte leurs préoccupations. Elles viennent de lancer une campagne de plaidoyer dénommée Femmes rurales pour un Burkina sans fin. Objectif, mettre les partis politiques devant leurs responsabilités face aux défis de la sécurité alimentaire. Elles se disent déterminées à veiller au respect des engagements qui seront pris par les partis politiques pendant la campagne électorale. Moussa Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. Les rurales ne veulent plus se faire compter la politique. Pour ce faire, elles interpellent les partis politiques en lice pour la compétition électorale du 11 octobre. Vous savez qu'en Afrique, c'est les femmes qui vivent dans la pauvreté. Souvent, c'est les femmes aussi qui font la campagne, qui votent pour que l'élection passe bien. Mais souvent, les candidats, ils viennent, ils font des promesses et après, ils n'honorent pas leurs promesses. C'est pourquoi nous, on a pris engagement cette année que rien ne sera plus comme avant. Nous, les femmes rurales aussi, nous, on va se lever pour battre pour notre bien-être. Pour jouer leur partition, elles ont élaboré un manifeste fort de 10 mesures qui prennent en compte leurs préoccupations. Des préoccupations soumises à une dizaine de partis politiques avec lesquels elles comptent signer des engagements le 15 septembre prochain. On a lancé un appel pour que chaque parti
prend un engagement, nous dire qu'il s'engage pour nous, après l'élection, s'il sera présidentiel, il va nous accompagner. Nous aussi, on va prendre un engagement pour sensibiliser les femmes, pour qu'elles puissent voter, pour que la vote passe bien. Mais après aussi, il faudra qu'eux aussi continuent à nous accompagner au niveau de la transformation, de la production, accès au crédit et puis accès aux intrants. Ces femmes rurales engagées dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont soutenues dans leur démarche par de nombreuses organisations, dont la Confédération paysanne du Faso, le SPONG et Oxfam. Le mouvement burkinabé démocratique citoyen prêche la citoyenneté et la démocratie. Sa cible, 10 000 jeunes des 13 régions du Burkina. Objectif affiché, préparer les esprits pour des élections apaisées. Gérard Sommet, Abdelaziz Yagibou. À l'image de ces jeunes de la région du centre qui viennent de bénéficier d'une journée de formation, ils sont au total 10 000 à l'échelle nationale à voir leurs connaissances se renforcer en matière de citoyenneté et de démocratie. Des connaissances acquises au cours d'une série de formations initiées à leur intention par le mouvement burkinabé démocratique citoyen. Le but est de rechercher, préparer les esprits à des élections apaisées. Nous avons initié une série, c'est une campagne en réalité de sensibilisation pour des élections apaisées, transparentes et crédibles avec notre partenaire NIT. Et nous visons la participation des jeunes, nous visons aussi la prise de conscience des jeunes quant à leurs responsabilités politiques, sociales, économiques, en somme pour le développement de notre pays. Le mouvement burkinabé démocratique citoyen émet les vœux de voir les valeurs enseignées servir de boussole pour un engagement citoyen et responsable. Suite de la campagne d'information initiée par le ministère de la Communication, l'étape de Dori dans le Sahel, c'était en début de semaine au programme 3 Communication, suivi d'échanges avec les populations. Parmi les sujets évoqués, les acquis de la transition et les élections. Claude Ouedraogo. Cette rencontre d'information et de sensibilisation, selon les porte-parole du gouvernement, vise à donner aux citoyens l'information nécessaire afin qu'ils comprennent les enjeux de la transition, dresser le bilan des acquis de la transition et travailler à renforcer la culture citoyenne axée sur les valeurs, la paix, le pardon, la réconciliation et bien d'autres valeurs. Il s'agissait aussi d'expliquer aux uns aux autres le programme spécial d'urgence de la transition qui a été mis en place avec une somme pratiquement de 25 milliards de francs CFA et mobilisé sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. 3 communications ont ponctué la rencontre d'échange entre les ministres et les forces vives de la région. Nos attentes étant tellement grandes, il était bon donc que l'exécutif qui est en place vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ce que nous attendions d'eux et qu'est-ce qu'ils ont pu faire justement et qu'est-ce qu'ils pourront envisager, laisser pour le gouvernement qui viendra. Donc, ça nous a enrichis, ça a permis d'éclairer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait parce qu'ils sont venus nous porter une information. Les participants à cette rencontre d'échange n'ont pas manqué de faire des suggestions. Il s'agit du renforcement de la sécurité, la cherté des logements et du problème d'emploi. En bref, sachez que le président du Faso a décollé aujourd'hui pour Dakar au Sénégal. Michel Kafando participe demain à un sommet extraordinaire de la CEDEAO convoqué à l'initiative du président Macky Sall. Ce sommet est consacré à la situation préélectorale dans les États membres, notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. La situation politique tendue en Guinée-Bissau sera également évoquée. Voilà le départ en images. Les protocoles des institutions publiques et des ministères veulent mettre de l'ordre dans leur corps, mieux codifier le métier pour harmoniser son exercice. Au Burkina, ils se sont réunis à Koudougou pour trouver la meilleure stratégie, une démarche soutenue par la fondation Hans Saïdel. Issa Kafando, Adama Koulibaly. Le protocole, un métier peu organisé au Burkina Faso malgré son importance dans les institutions. Pour remédier à cette situation, des protocoles du Burkina sont à l'école avec à la clé une meilleure codification de leur métier.
En dehors du protocole d'État, très souvent, effectivement, la fonction c'est pas très professionnalisé. La raison est simple, c'est parce qu'on change trop souvent d'agents du protocole dans les départements ministériels, dans les institutions. Et très souvent, le ministre qui vient, le président d'institution qui vient, se croit obligé de changer d'agent du protocole. Et ça, évidemment, cela rend difficile la professionnalisation. Probablement, il faudrait avoir un vrai corps des protocoles, des agents du protocole, qui soient permanents. C'est grâce au soutien de la Fondation Hans Seidel que se tient cette session de formation. La plupart des protocoles arrivent par vocation, mais n'ont pas une formation adéquate. Ils viennent de partout, de tous les domaines professionnels, pour donc assurer ce travail-là par vocation. Et donc, nous espérons que, à travers ce séminaire qui va participer à leur donner des notions conceptualisées, ils pourront mieux faire leur travail. Remplir sa mission avec plus d'efficacité dans un environnement mieux structuré, voici ce à quoi aspire la trentaine de participants à cette formation. Opération de charme du port de Lomé envers les opérateurs économiques du Burkina. Une mission des autorités portuaires séjourne dans notre pays. Objectif, présenter les avantages et les innovations du port de Lomé aux hommes d'affaires du Burkina. Mokhtar Ouedraogo, Zalissa Sanfo. C'est le port de Lomé, présenté ici dans toutes ses facettes à des opérateurs économiques burkinabés. Une opération de séduction initiée par les autorités portuaires du Togo. L'ambition, c'est de convaincre ces businessmen afin qu'ils s'attachent les services du port de Lomé. Et pour y arriver, les qualificatifs ne manquent pas. Aux opérateurs du Burkina Faso de faire confiance au port autonome de Lomé. C'est un port efficace, c'est un port sûr, c'est un port fluide, c'est un port rapide. Pour le chef de la mission, désormais, les économiques peuvent travailler au port de Lomé sans se soucier du temps qui passe. Nous opérons dorénavant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un gain de temps énorme. Avant, on travaillait 8 heures par jour et 5 jours par semaine. À l'issue de cette présentation, la mission va aussi recueillir les attentes de ces hommes d'affaires pour d'éventuelles améliorations. Les acteurs de la filière petits ruminants, c'est l'une des cibles du projet d'appui aux filières agricoles. Les bénéficiaires ont pu augmenter leur cheptel. Reste à présent le défi de la commercialisation. Et là aussi, le projet a décidé de les accompagner dans les 4 régions d'intervention et cela à travers des cadres de contact avec les acheteurs. Adama Giti, Amandine Lalsaga. La fête de Tabaski, c'est pour bientôt. Ces producteurs bénéficiaires des appuis du projet Profil, le projet d'appui filière agricole, espèrent faire de bonnes affaires. Ils disposent de plus de 5000 têtes de petits ruminants qu'ils ambitionnent également à exporter. Vous voyez, les femmes produisent, les hommes produisent, mais où aller vendre? On ne sait pas, on est confronté à ces problèmes-là. De connaître l'extérieur plus que ça avec des contrats bien précis. Et on sait de vendre sur pied. On veut abattre sur place et vendre la viande, c'est ça, on peut s'en sortir. C'est donc pour faciliter la commercialisation des productions que le projet Profil, soutenu ici par le projet Régis AC, le projet Résilience et Croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée, appuie la présente rencontre de mise en relation commerciale des producteurs avec les commerçants professionnels. Permettre à ce que les producteurs, ceux qui produisent les petits ruminants, ovins et caprins, et les acheteurs puissent mieux se connaître afin d'avoir des partenariats, d'avoir ce qu'on appelle des relations gagnant-gagnant. En rappel, le Profil est une initiative du gouvernement burkinabé et du Fonds international du développement agricole. Ce projet vise à réduire la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire dans la boucle du Moun, le Centre-Nord, le Nord et le Sahel. L'énergie solaire comme solution pour booster le taux en Afrique de l'Ouest, c'est l'option prise par la CEO. Objectif, atteindre un taux d'électrification de 80%. Et pour ce faire, l'une des politiques consiste à accompagner et soutenir les promoteurs privés. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. De l'énergie solaire à volonté partout en Afrique. Cependant, son exploitation n'est pas la plus répandue.
Pour ainsi inverser cette balance, ces entrepreneurs venus de 12 pays de la CEDEAO veulent mettre en commun leur expérience pour donner un souffle à ce secteur. Aujourd'hui, nous savons que le solaire coûte moins cher que l'énergie thermique et donc nous savons qu'aujourd'hui, nous avons non seulement la possibilité d'aider l'Afrique à rattraper son retard, mais aussi aider nos populations à avoir une électricité qui est moins chère et faire de telle sorte que le maximum de nos populations puissent avoir accès à l'électricité. Pour ce faire, ces entrepreneurs prévoient d'améliorer ou de créer des entreprises pour mettre l'énergie solaire à la portée des ménages. Et pour cela, ils bénéficient déjà du soutien de la CEDEAO. Notre objectif, c'est de les aider à mettre en place des entreprises qui sont viables sur le plan managérial, sur le plan stratégie et marketing pour pouvoir vendre, mais aussi sur le plan financier, qu'ils puissent avoir la possibilité de mettre en place des business plans qui sont solides, de telle sorte que les banques là puissent leur accorder des crédits, puissent leur permettre donc de faire des affaires. L'exemple de l'Inde, d'Abu Dhabi et de l'Ouganda ont été présentés aux participants. Ils devront s'en inspirer pour faire passer le taux d'accès à l'électricité de 15 à 80% dans les pays de la CEDEAO. Zoom à présent sur les jardins nutritifs. Il s'agit ni plus ni moins que du maraîchage, mais du maraîchage d'un autre genre. Dans ces jardins, on fait surtout la promotion d'espèces à grande valeur nutritive comme le moringa ou encore le baobab. Explication Salifou Belem, Karim Namouano. Le baobab cultivé dans un jardin potager, l'idée paraît saugrenue. Pour le moringa, nul doute, cela a toujours été possible et pour le baobab, désormais c'est aussi possible. En voici la preuve. Des chercheurs de l'INERA ont dû adapter les graines pour le maraîchage. C'est le concept de jardin nutritif dont l'un des avantages est de lutter contre les changements climatiques. On interdit l'utilisation des produits chimiques, c'est seulement du biologique. Et à cet effet, avec les différents entretiens que nous dispensons à ceux qui gèrent les jardins, régulièrement, toutes les 2 semaines, on peut procéder à partir de 45 jours de semis. Toutes les 2 semaines, on peut procéder à une récolte. 1300 plants de baobab et 1800 pieds de moringa de 3 ans d'âge se partagent ces parcelles. 3 récoltes sont possibles par mois à raison de 7 kg de feuilles de moringa et de 9 kg de baobab. Un calcul rapide nous donne par récolte 7000 francs CFA pour le moringa à raison de 1000 francs CFA le kilogramme et 2700 francs CFA pour le baobab à raison de 300 francs le kilogramme. Mais sur le marché, les bénéfices sont énormes. Imaginez que pour une planche, vous vous retrouvez avec 7000 francs par exploitation. Et si vous avez près de 50 planches, en fait, vous vous retrouvez facilement au bout d'un trimestre d'une seule exploitation ou 2 exploitations, autour de 500 000 francs CFA. Ici, c'est un centre d'accueil pour des enfants déscolarisés. Ils y travaillent, ils y apprennent le jardinage et ils y consomment les fruits de leur labeur. D'ailleurs, pour le repas du jour, ces femmes utiliseront le moringa qui, tout comme le baobab, est riche sur le plan nutritif. Les feuilles de moringa sont très riches en vitamine C, en fer et en calcium. Et pour ce qui concerne donc le baobab, il semblerait donc que les feuilles sont également riches en calcium et très riches en fer. Sur nos marchés, on retrouve les feuilles fraîches et séchées du baobab comme du moringa. Mais les récoltes anarchiques menacent les ressources naturelles. Le jardin nutritif est une solution palliative car après 3 ans, ces plantes reboiseront le milieu naturel, offrant leurs feuilles aux populations. Ici, chaque jeune est une courroie de transmission du concept nutritif pour l'homme et pour son environnement. Et puis dans la chronique environnement de ce vendredi, on s'arrête sur le mauvais comportement des citoyens à Ouagadougou. Un peu partout dans la ville, les canaux d'évacuation des eaux de pluie sont transformés en dépotoirs pour les ordures. L'homme coupable, mais aussi l'homme victime de toutes sortes de pollution et de nuisances. C'est un coup de gueule signé Gérard Sommet et Karim Patrick Namouano. Qui a fait ça? Vous ou nous? Ce qui est sûr, le coupable est parmi nous. Sur le banc des accusés, nous, les industriels qui fabriquons ou qui importons, nous, les consommateurs qui jetons à tout vent ces objets.
nous, les élus communaux ou responsables de l'administration qui ne faisons rien pour endiguer ce fléau. Dame Nature silencieuse subit, supporte et souffre. Faut-il une instruction judiciaire pour rechercher les coupables que vous et moi connaissons tous? Non. Chacun doit faire son mea culpa. Volontairement, innocemment ou inconsciemment, nous sommes tous coupables dans ce drame environnemental. Et pourtant, nous vivons grâce aux mamelles de Dame Nature, aujourd'hui affectées. 1. Nous respirons l'air qu'elle nous offre. 2. Nous buvons l'eau qu'elle nous donne. 3. Nous mangeons les aliments que nous récoltons. Changeons donc nos habitudes pour sauvegarder ce qui peut l'être, car ces déchets nous reviendront d'une manière ou d'une autre. Soyons donc propres autour de nous et retenons ceci, comme le disait Norbert Zongo, le pire n'est pas la méchanceté des hommes mauvais, mais le silence des hommes bien. Les quotidiens du jour reviennent tous sur la liste définitive des candidats à la présidentielle. Autre sujet d'intérêt, l'arrestation d'un fabricant de fausses cartes d'électeurs. La revue de presse nous est proposée par Toboum Evelyne Dabiré. Quotidien publie unanimement la liste définitive des candidats pour la présidentielle d'octobre. Ainsi donc, le sort en est jeté, ou plutôt, les sages ont jeté les dés, écrit aujourd'hui au Faso. Résultat, d'un côté, on a ceux que le soir appelle les outs de la course pour la présidentielle et que d'autres quotidiens qualifient d'éliminés, de récalés et d'inéligibles. Et de l'autre, la liste des in, avec aujourd'hui au Faso qui publie des extraits des minutes de greffe du Conseil constitutionnel sur les arguments des recourants et des défendeurs. Sidoya a fait le point, 14 sur la ligne de départ. Autre fait de l'actualité nationale, la production frauduleuse de cartes d'électeurs et des présumés faussaires entre les mains de la police informe notre temps. Qui a donc émis le bon de commande? Interroge l'observateur Palga qui relate les faits. Un gérant de cybercafé a été interpellé par la police pour conception frauduleuse de cartes électorales. Mais Maître Barthélemy Kéré rassure que, même si l'information s'avérait, le fichier électoral est sanctuarisé et est par conséquent inviolable. De sources bien introduites, 2 grands partis politiques seraient bel et bien commanditaires de cette production quasi-industrielle de cartes frauduleuses. La justice qui a été saisie ne tardera pas à tirer les conséquences de droit qui s'imposent, conclut ce confrère. Affaire à suivre, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 22h15. Bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.